Sous les premiers flocons de neige, chacun s'apprête à sa manière à affronter le froid qui s'installe. Certains partiront plus au sud, d'autres entameront un long sommeil d'hiver. Chacun doit trouver sa place et agir en fonction de sa nature profonde. En plein dans le mille. Allez, tous sur tap-tap. Même à 4 contre moi, vous faites pas le poids. C'est parti. C'est trop sympa l'hiver. J'adore. J'aimerais qu'il dure toute l'année. J'ai hâte d'aller faire des glissades sur le lac gelé. Si seulement je pouvais vous accompagner. Bah viens, où est le problème? Impossible ce soir, je peux vraiment pas, mon oncle Mato m'attend dans sa caverne. Tu sais bien que les ours hibernent la majeure partie de l'hiver. T'as ton cas. Oui, je sais. Seulement, je préférais jouer que dormir. Tu ne peux pas aller contre ta nature, mon petit Poum. Le monde est ainsi fait. Faut qu'on profite à fond de ces derniers moments avec lui. Allez, venez, tout le monde à la rivière. Les copains, j'ai un bien meilleur plan. Ça va peut-être vous sembler bizarre comme idée, mais... Poum, qu'est-ce que tu dirais si on te construisait une super tanière rien que pour toi? Pourquoi faire? Comme ça, tu pourras y habiter pendant que ton oncle dormira, tiens. Oh ouais, je pourrais jouer avec vous pendant tout l'hiver quand je voudrais. Je prends la direction technique du chantier. Vous savez que c'est ma spécialité. Une tanière rien qu'à moi, ça c'est trop génial. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oh, trop chouette les copains. J'ai hâte de pouvoir m'installer. Poum, n'oublie pas qu'il faut que tu attendes que ton oncle soit endormi. Ah ouais, c'est vrai. T'en fais pas, on viendra te chercher demain matin sans que personne le sache. Ça me va. Une partie de cache-cache en attendant? Moi, je suis d'accord. Tu viens? Je crois qu'il est temps que tu y ailles. T'inquiète pas, on se retrouve au lever du soleil devant la caverne de ton oncle. Ça marche. Je vous dis pas comme ça, craindre d'être un ours, parfois ça me pèse. Bon ben. Salut les amis. Amusez-vous bien pendant que je dors. On se revoit au premier bourgeon. Le moment est venu pour nous de prendre un long repos. Allonge-toi et dors. Oui, oncle Mato. Vivement demain matin. Les enfants, où courez-vous comme ça? À la rivière, papa. On va y rejoindre Tap Tap. C'est bon, on y va. Ah bah dis donc, c'est pas trop tôt. Allons rejoindre, vous savez qui, vous savez où? Mais qu'est-ce qu'ils trafiquent encore, ces trois-là? Ça alors, bah où il est passé? Poum!
Eh oh, tu m'entends? On est là! Ne me dites pas que ce ballot a oublié qu'on devait se retrouver ce matin. Tant pis, je vais le chercher. T'es sûr? Attends, si Mato se réveille, il va se mettre dans une rage folle. Ça alors, je le crois pas, c'est la meilleure. Boum! Boum! Réveille-toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, Brandy, c'est sympa d'être passé dire bonjour. C'est pas toi qui disais que tu voulais pas passer tout l'hiver à dormir? Oui, excuse-moi. Ça doit être la chaleur ou bien les ronflements de mon oncle. J'ai craqué, c'était... Bon, c'est bon, vite, faut qu'on y aille. Bon, d'accord. T'inquiète pas, ça va aller. En vrai, j'ai une pêche d'enfer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Me suis pas réveillée. Il est pas possible. Quelle matinée splendide, n'est-ce pas? Ah oui, alors c'est super. Bonne journée, Mais dis donc, Poum, tu ne devrais pas être en train d'hiberner en compagnie de ton oncle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est parti chasser. On n'avait aucune provision pour l'hiver. On doit se retrouver ce soir à la caverne. Ah oui, je vois. Du coup, on s'est dit que ce serait dommage de pas profiter de notre dernière journée. Pas vrai, Poum? Allez, on fait la course! À nous. Vous en avez mis un temps. C'est Poum, il a eu un peu de mal à émerger. Réveille-toi, debout, tonton, arrête de roupiller. Qu'est-ce que tu dis? Je trouve que t'exagères un peu. Nous, on fait le maximum pour t'arranger et tu penses qu'à dormir. C'est pas sympa. Je suis désolée, toute cette excitation m'a complètement épuisée. Mais après une bonne nuit de sommeil, je pèterai le feu, vous verrez. Tu remarqueras que j'ai choisi le meilleur endroit dans le lit de la rivière. Eh, Poum, t'entends ce que je te dis? Ouais, le meilleur endroit, c'est le lit. T'as raison. Bon, bonne nuit, les amis. À demain matin. Pas besoin de le bercer, le phénomène, il dort déjà. Ces ours se fichent du travail bien fait comme de leur première goutte de miel. Tout de même une hutte de cette élégance. Torque, là ça va mal. Faut vite que je prévienne les autres. Les copains, arrêtez ce boucan. C'est pas drôle. Surprise. Qui a osé? Si tu veux t'en prendre à Poum, t'auras d'abord affaire à nous tous, Torque. Ce sera avec grand plaisir. Alors, il faudra commencer par moi. Il est balèze, l'oncle Mato. On se reverra. Ouf, on l'a échappé belle. Pas encore. J'en ai pas terminé avec vous. Je vais tout expliquer. Nous parlerons de ça plus tard. Je tiens à donner d'abord une petite leçon à tes amis. Allons, Mato, calme-toi. Les enfants ne cherchaient pas à faire de mal. Tu devrais plutôt me remercier de t'avoir réveillé pour te prévenir de ce qu'ils préparaient. Il ne s'agit pas de ça. Ils doivent apprendre à ne pas se mêler de la vie des autres. Un ours doit dormir tout l'hiver. C'est comme ça et pas autrement. Je crois qu'ils ont compris la leçon. Je surveillerai mes louveteaux, Mato, fais-moi confiance. Ils ne sont pas prêts de quitter la tanière. Bon, très bien. Cette fois, on y va, Poum. Tu retrouveras tes amis au printemps. Poum. Eh oui, on ne lutte pas contre sa nature profonde. L'ours noir. Partons à la découverte de l'un des ours les plus répandus en Amérique du Nord, un cousin du grizzly, l'ours noir. L'ours noir peut atteindre 2 mètres de haut, pour un poids de 250 kilos. Malgré son nom, la couleur de son pelage peut varier du noir au blond, en passant par le marron. Son museau allongé et sa longue langue
lui permettent d'attraper facilement des baies ou des fourmis dont il raffole. Il se nourrit également de poissons ou d'animaux comme les élans. Ses pattes, munies de griffes, lui servent à grimper aux arbres, à creuser, mais peuvent également devenir des armes redoutables, avec lesquelles il peut terrasser un élan. Bon nageur, il peut facilement se mettre debout et court très vite. Il peut aller jusqu'à 55 km/h. Solitaire, il ne se rapproche de ses congénères que pendant la saison des amours. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. L'automne est une saison magnifique. C'est le moment où les loups apprennent à leurs petits les limites de leur territoire. C'est aussi le moment où les louveteaux apprennent à braver l'interdit quand c'est nécessaire. Vous voyez la rivière qui coule là en bas? C'est là que s'arrête notre territoire. Celui des loups renégats commence sur l'autre rive. Ne franchissez jamais cette frontière. Est-ce que c'est bien compris? Oui, papa. C'est très bien, vous pouvez aller jouer maintenant. C'est pas vrai. Qui sont fatigants, ces loups, avec leurs histoires de frontières idiotes. Nom d'une noisette. La forêt est à tout le monde que je sache, non? Wai, tu ne connais rien, nos loups. Ici, c'est notre terrain de chasse. Et aucun autre loup n'a le droit d'y venir. Ah, exact. Sinon, mon papa se charge de le chasser. Comme ça, regarde. Ah. Mais arrête. Qu'est-ce qui te prend? Tu devrais le savoir, Wai. Notre père est le plus fort de tous les loups du monde. Mais si un autre loup arrivait à le défier et à le battre, alors toute la meute se rallierait au vainqueur. T'as compris, Wai? Les loups, ils sont comme ça. Faut pas toucher à leur territoire. Attends. Mais alors ça veut dire que jusqu'à la rivière, là en bas, c'est mon territoire à moi aussi? Bah oui, forcément. Si vous êtes mes amis, vous me protégez, c'est logique. Et si vous me protégez, ça veut dire que mon domaine à moi est aussi grand que le vôtre, automatiquement. Vous entendez ça, les autres écureuils? C'est mon territoire! Mon territoire! C'est compris? Et toutes les noisettes qui sont dessus sont à moi! Alors pas touche, ou sinon vous aurez affaire à mes amis les loups! Tu ferais mieux de regarder où tu poses les pattes, Wai. Il y a beaucoup de gibier sur le territoire de Wikasa. Taïma, tu connais pourtant les règles. Tu sais qu'on ne peut pas franchir cette rivière sans prendre de gros risques. Regarde, les arbres ont perdu leurs feuilles. Si nous traversons, nous serons à découvert. Wikasa pourrait bien nous repérer. Et moi, je vais vous montrer que je suis un loup bien plus puissant que Wikasa. Et comme je suis le plus fort, toute sa meute devra se soumettre à mon autorité. Allez, suivez-moi, bande de lâches. Écureuil de tout poil, que vous soyez gris ou roux, petit ou grand, que vous soyez beau ou laid, écoutez bien le message de Wai le magnifique. Vous avez intérêt à déguerpir de ma forêt, et pas plus tard que tout de suite. Vous m'entendez? Mais Wai, tu te prends pour qui? T'es devenu complètement fou, quoi? Ma chère Tap-Tap, je vais répéter une fois pour toi. Et c'est bon pour vous aussi, les écureuils. Apprenez que je suis Wai, grand ami et protégé des louveteaux de Wikasa. Alors je vous conseille de quitter ma forêt le plus vite possible. Compris? T'as vu? Ça doit être un écureuil tremblant de peur qui se dépêche de quitter mon territoire, ça. Allons, montre-toi, espèce de poltron. Je ne te ferai aucun mal pour cette fois. C'est pas un écureuil, ça. Au secours! Au secours! Taïma, tu as entendu crier ce stupide écureuil de l'autre côté de la rivière? Il m'a repéré. Et en plus, c'est un bon copain des louveteaux. Il y avait un castor avec lui. Ils vont sûrement donner l'alerte. Laisse faire ces idiots si c'est là. Quand Wikasa apprendra que nous sommes sur son territoire, il viendra et je le défierai. Hé, regardez les amis, c'est Tap-Tap. Là, juste en dessous, tout près de mon barrage, les renégats. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Les renégats? De ce côté?
côté-ci de la rivière, sur notre territoire. Oui, et Wai a dû fuir pour se réfugier de l'autre côté. Il faut aller prévenir la meute. En laissant Wai sur l'autre rive. Je suis un écureuil fichu. Je suis un écureuil fichu. Sauvé. Cette fois, je peux dire que je suis un écureuil sauvé. Ouf. Ouh, j'ai réussi à l'esper. Hein? Mais où est-ce que je suis, là? Ah, je reconnais rien du tout, c'est bizarre. Ya! J'ai traversé la rivière. Je suis sur le territoire des renégats. Yamni, Nunpa, Topa, vous allez prévenir les parents. D'accord, on ne laissera pas les renégats entrer sur notre territoire. Mais toi, Wanji, tu ne viens pas avec nous? Tu vas quand même pas nous dire que tu veux aller chez les renégats? Réfléchis, on ne peut pas laisser Wai tout seul. Wanji a raison. Je t'accompagne, allons-y. Et moi alors? Qu'est-ce que je fais dans tout ça, hein? Vous voulez bien m'expliquer? Les louveteaux, qu'est-ce qui peut bien leur arriver? Papa? Alors, Wanji, qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Tu as tout à fait raison d'hésiter, mon cher petit louveteau. Je suis sûr que ton père ne pourra pas résister à l'envie de venir te chercher. Mais il aura la surprise de me trouver sur son chemin. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Yamni? Wanji a traversé la rivière? Et Taïma, il est sur notre territoire. Qu'est-ce que tu comptes faire, Wikasa? Je m'occuperai de ça plus tard, Winyan. Je dois d'abord ramener notre fils. Oh, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Mais quelle idée j'ai eue de traverser la rivière, moi. Je suis un écureuil intrépide. Tiens, un joli petit nid. Youhou! Y a quelqu'un là-dedans? Je suis un charmant écureuil sans histoire et qui ne veut de mal à personne. Waouh! Les habitants de la région ont un sens de l'hospitalité que j'apprécie beaucoup. Je suis sûr que le propriétaire des lieux ne m'en voudra pas si je lui emprunte une ou deux de ses pommes de pin. Mais où est-ce qu'il est passé? Wai a dû détaler tellement vite que je ne retrouve pas sa trace. Oh. Wanji, c'est bon, cherche plus. Je crois qu'il est là. Salut, Wai! Oh, aïe. Je t'ai bien eu, hein? C'est toi, Singsi, t'es sûr? Ouf! Oh, j'ai cru que c'était le propriétaire. Ah! En tout cas, on dirait que t'as pris tes aises. Tiens, salut Wanji, ça va, oui? Ah, dis donc, il faut que tu demandes à ton père d'agrandir son territoire. Parce qu'ici, les pommes de pin sont un véritable délice! Mon père! Il a sûrement dû partir me chercher. Et nous sommes sur le domaine des renégats. S'il lui avait tendu un piège. Singsi, reste là-haut avec Wai, vous ne risquez rien. Je dois retourner de l'autre côté de la rivière. Oh, les loups, je ne comprendrai jamais rien de leurs histoires de territoire. C'est d'un compliqué. Non, papa! N'avance pas, c'est un piège! Taïma, quitte mon territoire immédiatement, tu entends? Ton territoire, tu es sûr? Je crois qu'on peut dire que c'est le mien, maintenant. Tu es en position bien inconfortable pour te défendre, Wikasa. Oh là 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 là! Pourvu qu'il n'abîme pas mon joli petit barrage! Non, non, surtout n'intervenez pas. C'est une affaire qui doit se régler entre chefs maintenant. Écoutez bien, vous autres. Moi, Taïma, j'ai défié Wikasa. Regardez-le. Il est même trop lâche pour venir m'affronter. Ne parle pas trop vite, Taïma. Qui est-ce qui est trop faible pour se défendre, hein? Ouais! Vas-y, papa! Tu n'es qu'un renégat et tu ne mérites pas de devenir chef de meute. C'est toi qui as gagné cette fois. Mais je reviendrai, Wikasa, et je saurai prendre ma revanche. Surtout, ne t'avise jamais de traverser la rivière. Et toi, tu as intérêt à rester sur ta rive.
Il faut être très prudent. C'est dangereux par ici. Hein? Qu'est-ce que Quoi? tu Qu'est-ce que nous c'est? disais l'autre fois, Tatonka? Que de ce côté-ci de la rivière, il y avait des écureuils énormes avec des crocs grands comme ceux d'un grizzly? Grizzly? Sérieux? Mais comment ça, c'est que j'ai tout mangé, moi? Je suis un écureuil mort si je remplis pas ce nid de pommes de pin, comme ceux d'un grizzly. Les écureuils, eux aussi, ont leur territoire. Dis-moi, Wanji, tu sais que tu as franchi les limites imposées par ton clan. Mais cela a permis de prouver à la meute que Wikasa était toujours le plus fort. Vous voyez qu'il faut savoir parfois braver les interdits. Les loups solitaires. Même si les loups ont pour habitude de vivre en groupe au sein d'une meute, certains se retrouvent seuls dans la nature. Ce sont des loups solitaires. Le plus souvent, ces loups solitaires sont de jeunes loups qui ont quitté leurs parents pour découvrir de nouveaux territoires en espérant fonder leur propre meute. Livrés à eux-mêmes, ils doivent se contenter de proies plus petites pour survivre. Seuls, ils ne sont pas assez forts pour s'attaquer à des élans ou des wapitis, comme le font les loups au sein d'une meute. Il n'est pas rare non plus que la compétition règne au sein de la meute. Des combats éclatent pour le contrôle du groupe ou pour le droit de se reproduire. Le perdant du conflit est généralement exclu et se trouve contraint à vivre seul. Même si cela est rare, ces loups solitaires parviennent parfois à réintégrer une autre meute et à vivre à nouveau en groupe. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La vie est une boucle sans fin. Chaque année, l'été doit céder la place à l'automne, qui laissera l'hiver lui succéder à son tour. Avec l'arrivée du froid vient le temps de l'entraide, de la solidarité. Le plus sage montre le chemin aux autres. Et tous marchent ensuite dans ses pas. Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. L'hiver approche, il faut aller chercher d'autres pâturages. Non, Ayuel. Ou plutôt, presque tous. Il y a des exceptions. Une longue marche serait trop dangereuse. Cette année, nous resterons ici. Qu'est-ce qui te fait peur, grand chef? Est-ce que tu serais trop vieux pour prendre des décisions courageuses? Alors ça me fiche en boule. Depuis qu'il a ces bois qui ont poussé, Ayuel n'arrête pas de provoquer mon père. Mais cette fois, il va voir ce qu'il va voir. Big Moose va lui apprendre ce que c'est que le respect dû au chef. Tu es trop jeune pour me défier, Ayuel. Mais si tu refuses de suivre mon commandement, nous pouvons régler ça bois contre bois. Oh non, mais il se croit où? La question semble réglée. La prochaine fois, t'as pas intérêt à me tourner le dos, grand chef. Tu pourrais le regretter. Papa, t'as entendu? Il vient encore de te provoquer. Il faut que tu le punisses cette fois. J'ai des choses plus importantes à faire, Moose. Mais quand même... Lorsque tes bois seront aussi durs que les miens, tu pourras me donner des conseils, mais pas avant, c'est bien compris? Un peu d'exercice pour détendre l'atmosphère, ça te dit? On pourrait aider Wai à faire ses provisions, on se marrerait bien, non? Trop bonne ton idée. Allez, Mousse, tu viens avec nous. D'accord. Planquez-vous, ça va tomber. Tiens, Wanji, attrape celle-là. Dis-moi, à part t'empiffrer en nous regardant faire tout le boulot à ta place, tu peux m'expliquer ce que tu fabriques? Bah, c'est à moi que tu parles, hein? Bah, qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Je vous l'ai déjà dit. Je me suis foulé la queue en me grattant la tête. C'est pas rien quand même. Je souffre, hein, qu'est-ce que vous croyez? Moose, il est temps de rentrer maintenant. Il y en a marre. Mousse vient ici et fait ceci et fait cela.
C'est vrai, je suis plus un enfant. Ah oui, d'accord, bah c'est bon, j'ai compris. Hein. Vous embêtez pas pour moi, je finirai le boulot tout seul, malgré la douleur. Merci pour votre esprit d'équipe, hein. Ça fait chaud au cœur. Hein? C'est toi, Wally, qui t'amuse à m'envoyer des pommes de pain sur la tête? Excuse-le, Tatonka, il est très pressé de faire ses provisions pour l'hiver. Oui, c'est mon côté ultra prévoyant, mais je vois pas de mal à ça. Mousse! Tu as entendu? J'ai l'impression que c'est ton père qui t'appelle. Ouais, je sais. C'est bon, papa, j'arrive. À plus tard, les copains. Moi aussi, faut que j'y aille. Bon, bah alors, on se voit demain. Oh, tu parles, c'est facile de donner des ordres à un enfant quand on n'est pas capable de se faire respecter. Et hop là, les deux dernières. Voilà, je crois que je suis paré. J'ai tout ce qu'il faut pour passer un hiver de roi. Qu'est-ce que tu fais? Veux-tu te dépêcher de venir? Tiens, bah, où est-ce qu'il est? Voyons. Oui. Il m'a pas l'air décidé à rejoindre le troupeau. Allez, Wally, action! Youhou! Yaha! Et hop là! Wanji, écoute, je crois que c'est important. Qu'est-ce que t'en penses? Mais de quoi tu parles? Ah oui, pardon. Mousse est parti tout seul dans la montagne. Quoi, t'en es sûr? Bah oui, faut aller le chercher. T'as raison, il faut le retrouver au plus vite avant qu'il se mette en danger. Ils sont pénibles, ces élos. On va chercher Sing-Si. Moose était encore jamais allé aussi loin. Moi non plus, d'ailleurs. On devrait peut-être prévenir son père, non? Qu'est-ce qu'il raconte, l'autre? T'espères quand même pas qu'on va faire demi-tour, maintenant? D'abord, abandonner un copain en difficulté, c'est pas bien, ça se fait pas. Alors, il pourrait se trouver là, à quelques pas de nous, et vous auriez le cœur de... Ah, voilà! Ah! Tu te rends compte que t'as failli nous blesser? Tu sais, faut que tu te calmes, Wally, là, c'est plus possible. Sinon, tu fais demi-tour tout de suite. Oh, j'y crois pas. Des menaces, maintenant. Bon, bah, tant pis pour vous, je vous laisse. Bon, je vous laisse pas. Oubliez ce que j'ai fait. Moi, j'oublie tout ce que vous avez dit, on recommence à zéro. Donc, je reste avec vous, c'est bien mieux. Je m'en voudrais qu'il vous arrive un truc pendant que je suis pas là, bien sûr. Au lieu de me gronder à tout bout de champ, il ferait mieux de punir une bonne fois cette impertinente AUL qui lui arrive même pas au garrot. Oh zut, je crois que je me suis trop éloigné du troupeau. Il va bientôt faire nuit. J'ai intérêt à me dépêcher de rentrer. Allez. Aïe, je peux plus bouger. Cette fois, c'est sérieux. Mais qu'est-ce qui m'a pris aussi de partir seul comme ça? Je vais mourir de faim et de soif tout seul, et je verrai plus jamais mon papa et mes amis non plus. Tiens, on dirait qu'il y a quelqu'un par là. Oh, pourvu que j'ai pas réveillé un monstre affamé. Oh. À l'aide, pitié. Eh bien, Mousse, est-ce que je suis vraiment effrayant à ce point? La nuit va tomber et on n'a encore trouvé aucune trace de Mousse. Vous avez entendu? Ça venait de là-bas, à l'autre bout du canyon. Merci, Tatonka. Mousse! Salut les copains. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, je me suis fait mal en tombant. Heureusement pour moi que Tatonka était là. Ça va pas aussi de partir seul sans prévenir? C'est à cause de ton père, c'est ça? Oui, j'arrive pas à comprendre pourquoi il refuse toujours de punir AUL. C'est quand même lui le chef, tout de même. Tu sais, il doit avoir ses raisons. Allez, viens, on rentre. Je parie qu'il s'inquiète pour toi en ce moment. Mousse! Papa, je suis là.
Enfin, mon garçon, où étais-tu passé? Tu es blessé? Oh, ça va, rassure-toi, y a rien de grave. Je te demande pardon de t'avoir désobéi. Je boudais parce que t'es toujours en train de me gronder pour rien. Alors qu'à UL, il te manque de respect et tu le punis jamais. C'est pour cette raison que tu faisais la tête? Sache, mon fils, que je n'ai pas affronté AUL parce que je préfère la persuasion à la force. Big Moose est le plus sage et le plus avisé d'entre nous. Il connaît les dangers d'une longue marche. Vous aurez au moins appris une chose tous les deux, c'est qu'on ne peut juger quiconque avant d'avoir mis ses pas dans les siens pendant de nombreuses lunes. Tu peux aussi remercier tes amis pour leur aide, Moose. C'est rien, c'est à ça que servent les copains. Oh, c'est beau à pleurer. Eh, vous savez qu'en cas de coup dur, vous pouvez compter sur moi, les amis. Alors n'hésitez pas à appeler. Oh, ouah, ah, oula, oh. Les élans. Partons à la découverte du plus grand représentant de l'espèce des cervidés. Il s'agit de l'élan. L'élan peuple les forêts d'Amérique du Nord. C'est un animal solitaire, facilement reconnaissable grâce à ses grands bois plats au bout pointu, qui peuvent dépasser le 1,60 m d'envergure. Les mâles mesurent environ 2 mètres et pèsent jusqu'à 700 kg. Les élans sont des ruminants, comme les vaches. Ils se nourrissent principalement de feuilles, de branches et d'écorces. La vie de l'élan est souvent liée à l'activité des castors, qui récupèrent du bois pour fabriquer un barrage, offrant ainsi à l'élan une source de nourriture facile à récupérer. L'élan est un excellent nageur. Il n'hésite pas à traverser des rivières pour chercher de la nourriture. Il peut même mettre sa tête sous l'eau pour y brouter des végétaux aquatiques. Aussi à l'aise sur la terre que sur l'eau, l'élan est un habitant majestueux des grands espaces de l'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Les oiseaux vivent libres comme l'air et font ce que bon leur semble, à condition qu'ils ne quittent pas le nid trop tôt. C'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai gagné. T'as juste eu de la chance, Poum. C'est moi le roi de la glisse, le plus rapide, le plus fort et le plus beau. Il est temps de rentrer, Poum. Mais oncle Mato, j'ai passé tout l'hiver à dormir dans la grotte. J'aimerais encore jouer un petit peu avec mes copains. On ne discute pas. Oh, j'en ai vraiment marre, c'est toujours pareil. Bon, bah, à demain, Poum. Salut, champion! Hé, Poum, je suis peut-être moins fort et moins rapide, mais personne me dit ce que je dois faire. Je suis libre, moi. Poum sait pas se débrouiller tout seul. Poum sait pas se débrouiller tout seul. C'est ça, je veux être libre de faire ce que je veux. Libre. Attendez-moi. Ouais, tu m'as ouvert les yeux. Oh, merci, merci, merci. Tu pourrais m'étouffer un peu plus doucement, s'il te plaît. Tes
Désormais, plus personne ne me dira ce que je dois faire. Je veux être libre, aussi libre qu'un écureuil. Si t'arrêtes de gesticuler 5 minutes, je veux bien te montrer comment font les écureuils. C'est vrai? Par quoi est-ce qu'on va commencer? D'abord, il va falloir trouver un arbre, hein? Alors suis-moi. Oh, génial. Ça va être génial. Ils sont pas possibles, ces deux-là. Suivons-les discrètement. On va bien rigoler. Voilà pourquoi il est important de bien se nourrir après avoir hiberné tout l'hiver. Sans quoi tu ne pourras jamais... Allons bon. Où est-il passé encore? Poum! 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 Regarde, les voilà. Oui. Allez! Encore un petit effort! Je dois vraiment manger ça pour être libre. J'arrive pas à le croire. Il se prend vraiment pour un écureuil. Eh ben alors, je t'ai pas vu avaler. Et dis donc, Poum, je te rappelle que les écureuils détestent l'eau. Attends un peu que je t'attrape, Wai. Oui, très bien. Rien de tel qu'une petite course dans la forêt pour se sentir libre. J'ai l'impression que Poum n'est pas prêt de se mettre quelque chose sous la dent. On devrait lui donner un petit coup de main, non, Wanji? C'était quoi, chef? Surtout pas un bruit. Tu m'auras pas, tu m'auras pas. Alors? Ah, non, c'est bon. T'es pas aussi empoté que t'en as l'air. Me dis pas que c'était... Mon estomac. Je suis désolée, Wai. Mais tes pignons, ça nourrit pas son ours. Faut vraiment que je mange du poisson. Mais arrête, Poum! C'est pas le moment de craquer. Nous allons suivre ces deux imbéciles heureux. Joli coup de patte, Sing-Si. Filons. T'étais presque devenu un écureuil. Bon, en plus moche, hein, évidemment. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment mon jour de chance aujourd'hui. Alors, on cherche sa maman. Laisse-nous passer, Kaliska. Et pourquoi ferais-je une chose pareille? On est avec la meute. On n'a qu'à hurler et ils viendront tous à notre secours. Tu mens, Wanji. Je sais que vous êtes seul. Et s'il disait vrai, Kaliska? On fait pas le poids contre une meute, chef. On se retrouvera. Joli coup de bluff, Wanji. Allons prévenir Poum et Wai de ne pas rester dans les parages. Tu veux pas dormir dans mon arbre? C'est quand même plus sûr. Non, après un bon repas, les ours ont besoin d'une tanière confortable. Bon, dis plutôt que c'est trop dur pour toi de vivre comme un écureuil. Enfin, t'abandonnes, quoi. Ah, vous voilà enfin! Salut les copains. Vous avez vu comment je me débrouille bien tout seul? Faut que tu retournes dans ta grotte. On vient juste de croiser les coyotes à 2 pas d'ici. Du côté des coyotes? Ouh là là, moi j'ai des trucs urgents à faire. Vous inquiétez pas, je suis un ours libre maintenant. Je resterai bien blotti dans ma nouvelle tanière. Bon, eh ben, fais comme tu veux, Poum. C'est toi qui décides. Cette fois, personne ne préviendra la meute. On attaque, chef? Attendons que la nuit tombe. On profitera du sommeil de ce petit ourson pour le surprendre dans sa cachette. En tout cas, on aura bien rigolé avec ces deux-là. Je l'ai cherché dans toute la forêt. Pas moyen de le trouver. Ça me semble étrange, il ne désobéit jamais d'habitude. Il a dû se passer quelque chose de grave. Tiens, regarde Mato, tu as devant toi 2 jeunes qui seront ravis de t'aider dans tes recherches.
Au secours, Wally! Je croyais que t'avais rien à craindre dans ta tanière. Même pas les coyotes. Je connais un ourson qui va se faire gronder et pas qu'un peu. Wanji, Sing-Si, vous leur avez dit où je me cachais. Vous méritez plus d'être mes copains. Tu devrais plutôt les remercier, Poum. Ils viennent de te sauver la vie. Tu te crois assez grand pour vivre seul, mais on te retrouve encerclé par une bande de coyotes. Souviens-toi, l'oiseau peut voler libre comme l'air, à condition qu'il ne quitte pas le nid familial trop tôt. Je voulais juste être libre comme Wally. C'est ça va être de ma faute maintenant. Poum, il faut que tu comprennes. Pour l'instant, tu es encore trop jeune pour passer la nuit dehors tout seul. Ben oui, c'est ce que je me tue à lui répéter. N'importe quoi. T'as dit que je pourrais être aussi libre qu'un écureuil si je voulais. Ce qui est bon pour un écureuil ne l'est pas forcément pour un petit ourson. Rentrons à la grotte maintenant. Bonne nuit, à demain, Wally. Vous allez quand même pas me laisser seul en pleine nuit, les copains. C'est rempli de coyotes, je vous signale. Tu es un écureuil libre. Tu n'as pas besoin d'aide. Salut, Wally. La pêche chez les ours. Savez-vous que les ours des plaines d'Amérique du Nord sont de redoutables pêcheurs? Chaque année, les saumons sauvages remontent les cours d'eau afin de se reproduire. À cette époque, les rivières deviennent de véritables réservoirs pour les ours qui viennent y pêcher. Malgré sa carrure, l'ours est un pêcheur habile qui a 3 façons d'attraper ses proies. La première consiste à attendre sur le bord de l'eau et à sauter dès que les poissons sont en vue. La seconde est d'attendre dans l'eau. Certains ours peuvent même plonger leur tête dans la rivière afin de repérer les saumons. Ensuite, un coup de gueule ou de patte et le tour est joué. Enfin, les ours ont compris qu'il est plus simple d'attraper les saumons au niveau des petites chutes d'eau, où ils n'ont qu'à se servir. Gourmand, l'ours est un pêcheur habile qui ne recule devant rien pour déguster son plat préféré. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Il faut avancer avec prudence sur le chemin de la vie. Car les traces de nos pas sont le souvenir que nous laissons derrière nous. Les copains. Réveillez-vous, vous connaissez la nouvelle? Eh ben, il paraît qu'il y a un mystérieux prédateur qui rôde dans les parages. Oh, attention, c'est peut-être moi. J'ai une idée, on va faire un nouveau jeu. On n'a qu'à dire que le mystérieux prédateur, c'est moi. Vous avez peur et vous allez vous cacher. Ouais. 1, 2, 3. Désolé, il va falloir que tu trouves une autre cachette. Tout le monde est caché, j'arrive. Va-t'en, je t'ai dit, c'est mon arbre. T'es pris, Wally. Oh non, mais c'est pas juste, c'est Sing-Si qui m'a poussé. Allons, finis de jouer, les enfants. Oh non. Maman, s'il te plaît, on n'a pas encore fini la partie.
Ne discute pas, Wanji. Rentrez tout de suite. Votre mère et moi allons suivre les traces du prédateur. Waouh! On peut venir avec vous? Pas question, vous êtes encore trop jeune. Vous attendrez notre retour à l'abri, dans la tanière. Non. Oh non, c'est pas juste. Il me fait pas peur du tout, ce prédateur. J'ai bien envie de partir à sa recherche. Qui est-ce qui m'accompagne? Moi, je suis partant. Oui, bon, c'est d'accord. Moi non plus, j'ai pas peur. Hein. Génial! On se retrouve cette nuit au pied du vieux chêne. Sinxi! Wai! Qui est là? Et qui c'est qui s'est fait avoir cette fois? Bravo, vraiment très drôle. Allez, suivez-moi. On passe aux choses sérieuses. Oh non! Je parie qu'il est allé à la chasse aux prédateurs. C'est papa et maman qui vont être furieux. Il faut se dépêcher de le retrouver avant leur retour. Ils seront encore plus furieux s'ils ne trouvent personne. Oui, tu as raison, alors dépêchons-nous. Bon, vous venez? Tiens! Hé, venez voir par ici! C'est à cet endroit que Wanji a retrouvé Sinxi et Wai. Ah! Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien du tout, mais on ferait bien de pas traîner dans le coin. Mon flair me dit qu'ils ne sont pas loin. Ah! C'est le prédateur! Yamni, qu'est-ce que vous faites là? Ah, te voilà, toi! On t'a cherché partout! Tu exagères! Torque! Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites sur mon territoire? Tout ça, c'est ma faute. Que veux-tu que ça me fasse que ce soit ta faute, petit avorton? Cela fait déjà plusieurs lunes que je suis sur vos traces. À mon signal, préparez-vous à courir. Te fatigue pas, Torque, tu me fais pas peur. Ah, vraiment? C'est ce qu'on va voir, petit effronté. Maintenant! Je rêve, c'est encore toi. Pourquoi tu t'es pas enfui avec les autres? Bah quoi, je suis un écureuil, c'est dans ma nature de grimper aux arbres, figure-toi. Attention, Sinxi! Oh non!
À la tanière, vite! Doucement, Torque. Oh, en voilà une jolie paire de loups bien gras. Je ne vais faire qu'une bouchée de vous deux. C'est l'appel de la meute. On doit faire demi-tour. Mais alors tes parents sauront que tu as quitté la tanière? Ça n'a pas d'importance. Tous les loups doivent répondre à l'appel de la meute, quoi qu'il arrive. Oui, c'est bon, je n'insisterai pas pour cette fois. Mais je vous promets que vous aurez bientôt de mes nouvelles. Que faites-vous ici, les enfants? On a entendu l'appel de la meute. Que faisiez-vous dans les parages? Je vous avais pourtant demandé de rester dans la tanière. Eh bien, c'est une longue histoire. Et voilà, c'était entièrement ma faute. C'est moi seul qui mérite une punition. C'est très juste. Quand nous te demandons de faire quelque chose, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. D'un autre côté, tu as bien rebroussé chemin à l'appel de la meute. Tu t'es conduit comme un vrai loup. Aujourd'hui, certains d'entre vous ont appris que le chasseur peut parfois se retrouver dans le rôle de la proie. La vue chez les animaux du Yellowstone. Trouver de la nourriture est la première préoccupation des animaux des Grandes Plaines d'Amérique du Nord. Pour cela, ils doivent compter sur tous leurs sens, à commencer par la vue. Parmi les grands champions de la vue se trouvent les maîtres du ciel, les aigles. La vue d'un aigle est 8 fois meilleure que celle d'un homme. En vol, il peut facilement repérer des proies petites et lointaines, comme les lièvres, les marmottes ou les serpents. Le crotale peut également compter sur son acuité visuelle. En plus de pouvoir repérer ses proies grâce à la chaleur qu'elles émettent, il possède des capteurs de mouvement très précis entre l'œil et la narine. Les loups n'ont pas une excellente vue de jour, mais heureusement, ils reconnaissent facilement la silhouette de leur proie. Dès que le soleil se couche, la vue du loup devient une arme redoutable pour repérer et traquer ses proies. Il voit bien mieux la nuit que le jour. La vue, qui varie d'intensité chez chacun d'eux, est un sens primordial pour tous les animaux du Yellowstone. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Les arbres et les plantes sont nos frères et nos sœurs. Si nous prenons la peine de les écouter, nous pouvons les entendre quand ils nous parlent. Allez, Poum, quoi, réveille-toi. C'est le printemps, t'as pas remarqué? Oh, désolé, j'ai pas entendu mes petites sœurs les fougères sortir de terre. Bonne nuit, Tatonka. Tu m'attraperas pas, Wanji. Vas-y, essaye. Allez jouer plus loin, bande de minus. Lâche-la tout de suite, t'entends? Que se passe-t-il, les enfants? Ce Wanji et Yamni, ils arrêtent pas de nous embêter. C'est pas vrai. Vas-y, répète ça pour voir. Ça suffit. Vous êtes privés de sortie tous les deux. Vous passerez la journée ici. Papa, c'est pas juste. C'est eux qui ont commencé. Bien. Maintenant, Akewanji va pouvoir vous enseigner la façon de reconnaître des traces et de suivre une piste. Allez, vous autres, en route. Ne perdons pas de temps.
Salut, amusez-vous bien les minutes. On vous racontera si vous êtes sages. Salut, Mousse! Wambly! Hé, attends-moi! Je viens jouer avec toi! Je commence à avoir un petit creux, moi. Faut que j'aille voir s'il y a des fougères fraîches dans la forêt. Tiens, Ska, regarde, c'est ce gros mollasson de mousse devant nous. Tu vas voir, on va lui faire la peur de sa vie. Tu peux compter sur moi, frérot. Profitons-en, Yami n'est pas là pour le protéger. Bien, maintenant, vous allez suivre les traces de vos cousins. Allez, au travail. Là, je sens quelque chose. Ah ouais, t'as raison, c'est drôle, on dirait une odeur de... Une odeur de moufette, c'est très bien, mais je ne crois pas que ce soit la piste que je vous ai demandé de suivre. Je vais prévenir Wanji et Yamni. C'est affreux. Le pauvre Moose est en grand danger. Luta et Ska l'ont pris en chasse. On peut pas bouger d'ici, Wambly, on est puni. Mais il a besoin de votre aide. Il a raison, on doit y aller. Suivez-moi. Dépêchons-nous. Zut, c'est pas vrai, on l'a perdu. Et maintenant, à ton avis, c'est par où? Salut! Qu'est-ce que vous... Laisse, Singsy, on n'a pas le temps de t'expliquer. Il faut qu'on retrouve Moose. Sympa, merci. Et moi, je suis censée faire quoi? Tu es têtu, puisque je te dis qu'il faut prendre par là. Oui, bah je suis désolée, mademoiselle, je sais tout, mais c'est de l'autre côté. Je te parie ce que tu veux. N'importe quoi. Ça fait 2 fois qu'on passe par là. Tatonka! On vous entend vous chamailler à des kilomètres à la ronde. Tatonka, oh s'il te plaît, aide-nous à retrouver la trace de Moose. Commencez par écouter ce que les plantes ont à vous dire. Vous verrez qu'elles vous aideront. Écoutez ce que les plantes ont à nous dire, mais les plantes ne parlent pas. Tatonka donne toujours de bons conseils. Si j'étais vous, je... Chut. Des branches cassées sur le sol. Moose est passé par là. Luta et Ska le suivent de très près. Waouh! Suivez-moi, on doit sauver Moose. Ils ont traversé ce buisson. Ouais,
souviendront. Amusez-vous bien, les Minimus, on vous racontera si vous êtes sages. Mato, laisse ces petits tranquilles. Je viens d'avoir une idée trop géniale. Wanji et Sing-Si, félicitations. Vous vous êtes conduits en héros. C'est Wanji qui a eu cette idée, mais c'est moi qui ai décroché la ruche tout seul. Et moi alors, vous m'oubliez? Je vous signale que j'ai sauvé Moose. C'est une action héroïque, ça aussi. Quant à vous deux, il va falloir vous expliquer. En tout cas, c'est moi qui ai sauvé Moose. Ah, tu parles, c'est rien à côté de mon idée géniale de distraire Mato avec une ruche pleine de miel. Vous êtes des héros, c'est vrai, mais des héros qui ont désobéi à leurs parents. Pour cette raison, vous serez tous les deux privés de baignade. Ah, tiens, Wanji et Yamni ne sont pas avec vous? Ils sont encore punis parce qu'ils ont désobéi à papa et maman. Mais c'est grâce à eux qu'on a sauvé Moose. Comme ils l'ont fait tous les deux, n'oubliez pas d'écouter la nature. Elle s'adresse à chacun d'entre nous. Moi, en tout cas, j'écoute les plantes de cyprès que je peux les entendre craquer tout doucement sous mes dents. Le retour de la vie après l'hiver. Avec des températures pouvant atteindre les moins 20 degrés et de violentes tempêtes de neige, les conditions en hiver dans les grandes plaines d'Amérique du Nord sont extrêmes pour la végétation comme pour le règne animal. Dès le retour des beaux jours, la fonte des neiges alimente les points d'eau. Les rivières gonflent et la vie peut reprendre son cours. Les ours sortent de leur phase d'hibernation. Il est primordial pour eux de reprendre des forces. Les baies et autres plantes qui ont commencé à repousser leur offrent de quoi compenser les périodes de disette. Les prédateurs comme les loups, les pumas ou les aigles profitent du retour des proies comme les marmottes ou les lièvres sortis d'hibernation, ou s'attaquent aux membres des troupeaux les plus affaiblis par l'hiver, comme les wapitis. La beauté des plaines d'Amérique du Nord, c'est aussi le cercle de la vie en perpétuel mouvement et le printemps comme signe de renouveau. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.